Vous voyez en dessous de l'avion, eh bien c'est le continent australien et je dois vous dire que c'est beaucoup d'émotions car c'est la première fois de ma vie que j'aperçois en vrai le continent australien. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai souvent été en Asie, mais jamais je n'avais encore osé franchir le pas de prendre l'avion jusqu'au bout du monde, jusqu'en Australie. Première impression d'Adélaïde dans le sud du pays. Alors je dois vous dire que c'est très agréable car on a commandé un Uber et le chauffeur Uber est venu avec une Tesla. C'est très sympa pour découvrir la ville. Alors, chers amis, voici ce qu'on a acheté en Australie à Adélaïde pour 69 dollars australiens, donc ça fait environ 41,50 €. Alors, c'est pour vous donner un ordre de grandeur des prix dans les supermarchés en Australie. Donc là, on a fait nos courses à Coles, C-O-L-E-S, je crois que ça se prononce comme ça, Coles, je suis pas sûr. Donc, c'est un supermarché courant là-bas qu'on trouve partout en Australie. Alors, on va regarder un peu les prix. Alors, donc on a dit que c'était 64 dollars pour la nourriture, plus 5 dollars pour le vin. Donc le vin, ça fait environ 3 €, ouais. 5 dollars. Alors, par exemple, le melon ici, combien ça coûte le melon? Alors, par exemple, la bouteille d'1 litre de smoothie, donc c'est du smoothie pur de fruits, donc ça fait 5 dollars, ça fait 3 € pile. Alors, je sais pas combien ça coûte en Europe, 1 litre de smoothie. Là, la salade, c'est 3,85 $. Donc en euros, c'est 2,30 € par salade. Ici, vous avez du fromage. Donc le fromage, on a dit que c'était 2,80 €, enfin 2,80 $. Donc c'est du brie, mais avec du lait local australien. Donc ça fait 1,69 €. Ici, on a un poulet complet, donc un poulet grillé. Alors le poulet, je vais regarder sur le reçu combien ça coûte. Donc c'est 10,20 $. Donc 10,20 $, ça fait 6 €. Voilà, 6 € pile pour ce poulet. Et le yaourt, alors les produits laitiers, j'ai l'impression que c'est un peu plus cher qu'en France. Alors je sais pas du tout ici. Donc là, c'est un pack de 700 grammes de yaourt à base de blueberry yogurt. Alors ici, le prix de ce yaourt, donc c'est 6,30 $ pour 700 grammes, ce qui correspond exactement à 3,79 €. L'aéroport d'Adélaïde, plus précisément au point de location de voitures. On a une voiture louée chez Europcar, c'est parti pour un road trip. Alors c'est un peu différent par rapport à la France, parce qu'ici le volant est à droite, donc il faut s'habituer. Et c'est aussi une voiture de fabrication anglaise, donc c'est un petit peu différent avec les boutons. Sachant que j'ai une Peugeot, eh bien il faut que je m'adapte de Peugeot à cette voiture de marque anglaise. Je vous donnerai le nom plus tard du modèle précis. Alors là, aujourd'hui, on va se rendre aux portes du désert australien. Alors, il faut savoir qu'en Australie, les distances sont immenses. C'est pas comme en France, c'est pas comme en Europe. Vous avez l'impression que c'est à côté, mais en fait, il y a 250, parfois 400 km, parfois beaucoup plus. Si vous allez au milieu du désert, il peut y avoir 1500 km. Donc là, on a trouvé un motel sur la route. On va s'arrêter dans un motel ce soir. Alors, c'est nouveau, la conduite, mais j'ai l'habitude de conduire à l'étranger. J'ai déjà conduit en Argentine à 4300 mètres d'altitude. Je vous dis qu'il faut la pousser à 4300 mètres. J'ai conduit en Indonésie aussi, dans le trafic indonésien. C'est un sacré défi, mais voilà. En plus, avec le volant à droite en Indonésie, plus le trafic, mais j'ai quand même réussi. Et là, maintenant, c'est parti pour l'Australie. Je pense que les routes ici sont pas trop difficiles. Elles sont en général longues et droites. Let's go. Alors là, on a quitté Adélaïde. Le paysage a bien changé, car autour d'Adélaïde, eh bien, c'était plutôt méditerranéen. Et là, progressivement, eh bien, ça devient de plus en plus désertique. On se dirige vers la vallée de la Murray River, où on produit beaucoup de vin australien. Et je dois vous dire que ça nécessite un petit effort d'adaptation à propos de la conduite à gauche et aussi les longues distances. Il faut parfois bien se concentrer car la route est longue et monotone et il faut prendre parfois un petit café ou se reposer pour rester vigilant et en forme. Là, on découvre une oasis qui est située au bord de la rivière Murray. Et cette région qu'on appelle le Riverland, eh bien, compte pour 33% de la production de vin en Australie. Et j'ai découvert qu'en fait, l'Australie eh bien, a commencé à produire du vin en masse quand ses soldats ont été rapatriés d'Europe après la Première Guerre mondiale. Et il fallait occuper ces soldats, il fallait qu'ils aient un métier. Donc le gouvernement a décidé de les aider à s'installer là pour qu'ils installent eh bien, des vignes et des exploitations pour eh bien, transformer les raisins en vin.
Alors aujourd'hui c'est vendredi saint et tout est fermé ici en Australie, vraiment tous les supermarchés, toutes les épiceries, donc il reste quand même les aires et les stations-service, les aires d'autoroute et les stations-service, donc pour ça on va se prendre un sandwich à l'ancienne façon backpacker, j'aime bien quand même, donc c'est 9 $ d'Australie, ça fait 6 € à peu près pour le sandwich complet avec avocat, poulet, fromage, jambon, laitue et puis un petit yaourt grec. Ça fait à peu près 3 €. Voilà, je vous donne les prix. J'essaie de partir en dollars. Good morning guys. Après une bonne nuit de sommeil dans un motel typique d'Australie, ici à Redmark, il est temps de reprendre la route. Alors aujourd'hui on va visiter un désert, mais avant d'aller dans ce désert, il faudra faire un petit peu. Parce qu'en Australie, il faut savoir que les distances sont très très grandes et il n'y a pas beaucoup de stations-service. Vous pouvez faire 300 km sans station-service, voire plus. On va mettre de l'essence pour être sûr d'arriver à bon port. Donc, je vais vous faire quelques vidéos sur la route. Alors là on a de la chance aujourd'hui, il fait pas trop chaud parce que c'est le désert, ici c'est les portes du désert. Et vu qu'on est en automne, c'est l'automne austral, voilà, le temps est parfait. Je vous montre la carte, on doit aller à ce parc ici, encore 68 km. Je voulais me renseigner sur l'état de la route, mais il n'y a pas de réseau ici. Le dernier village était peut-être à 30 km d'ici, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ne mettent pas d'antenne pour le réseau. Petit souci les amis, on voulait visiter un parc national très beau ici dans le New South Wales en Australie, dans l'état du New South Wales, la Nouvelle-Galles du Sud. Mais la route goudronnée vient de s'arrêter. Et apparemment, d'après le GPS, il y a encore 70 km jusqu'au parc. Et vous voyez que les 70 km, eh bien, ce sont des cailloux comme ça, c'est des cailloux et de la poussière. Et je pense pas qu'avec la voiture de location, on puisse rouler dessus. Alors pour les Australiens, 70 km, c'est rien, mais pour nous qui venons de France ou de pays plus dense, eh bien 70 km c'est énorme. Il faudra peut-être 2 ou 3 heures, 2h30 à 25 km/h de moyenne pour atteindre la destination. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire demi-tour. On va aller au motel. Le motel qui est proche entre guillemets, il y a encore 250 km pour atteindre le motel. Et apparemment depuis là-bas, depuis la ville où est situé notre motel, il y a un autre accès vers le désert. Donc on va demander si c'est possible d'accéder par là-bas au motel ce soir. Et puis comme ça on visitera demain si c'est possible. Allez, c'est parti. Par chance, il y a une voiture qui est passée, on leur a fait signe, ils se sont arrêtés et on leur a posé la question comment est la route jusqu'au désert. Et ils nous ont dit que c'est comme ça, c'est des cailloux jusqu'au désert. Et eux, ils étaient en 4x4. Et en 4x4, ils ont mis quand même presque 2 heures pour faire 60 km, 70 km, 68 pour être plus précis. Ils ont mis 1h47, donc ils ont roulé à 35 km/h de moyenne, environ 35-40. Mais nous, avec notre voiture urbaine, ce sera plutôt, notre 4 portes, ce sera plus 2h30. On va revenir au motel comme je l'ai dit, et puis on va demander des informations pour atteindre ce désert. Donc c'est parti pour traverser l'état de Nouvelle-Galles du Sud, ici en Australie. Let's go. Alors on a trouvé un autre endroit, c'est un mini désert qui se trouve devant nous. Là on voit il faut marcher un peu. Et en attendant, on va se faire un petit repas en mode road trip. Alors un repas de road trip, c'est quoi? C'est des salades comme ça, des smoothies, un yaourt. Bon appétit. Bon les amis, là ça fait 2 heures qu'on conduit comme ça dans l'obscurité. On n'a jamais vu une telle route aussi droite. Il n'y a rien du tout, rien. On a juste un seul village, donc il y a 2 heures on a quitté le village de Mildura. Enfin je pense pas que ça vous dise grand chose. Mildura, M-I-L-D-U-R-A, et là on se dirige vers Balranald, B-A-L-R-A-N-A-L-D. Je sais pas si ça vous dit grand chose non plus. Je vais vous montrer la route, là c'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Il faut rester concentré quand même, avec un milliard de camps. Et très rarement on croise une voiture ou un camion, surtout un camion, on croise ce qu'on appelle des road trains. C'est des gros camions énormes avec 2 ou 3 remorques. Faut pas oublier de remettre les feux de croisement et d'enlever les plafards, parce que parfois on a tendance à oublier. Ça y est, on est arrivé à notre motel après une bonne journée de route. Alors en Australie, vous avez beaucoup de motels comme ça, c'est une configuration souvent similaire. Un grand lit, un canapé, une table, vous avez des petits équipements comme ça, frigo, micro-ondes.
C'est vachement sympa, je trouve, comme ambiance. Après avoir passé une bonne nuit au motel ici à Balranald, c'est parti pour Melbourne, la grande ville. J'ai toujours rêvé de voir Melbourne. Alors ce motel est très sympa ici car vous avez une piscine à côté. C'est pas le cas dans tous les motels. Et puis vous avez aussi un barbecue libre-service. Les Australiens adorent les barbecues, les grills comme ça. Là je vous montre une ville typique de la campagne australienne. Alors la plupart des Australiens vivent sur les côtes, mais il y a quand même comme ça des colonies, ou je sais pas comment on dit, des settlements dans le désert ou dans la savane. Et c'est surprenant parce que vous conduisez pendant 100-200 km, il n'y a rien, c'est de la savane, du désert, puis tout d'un coup vous arrivez comme ça dans une oasis. Ça rappelle un peu d'ailleurs le Moyen-Orient. Au Moyen-Orient c'est un peu comme ça aussi dans les Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite. Vous avez des centaines de kilomètres de désert, puis tout d'un coup vous avez des oasis comme ça où tout est parfait, les maisons sont jolies, les rues sont bordées d'arbres comme ça, vous avez des réservoirs d'eau douce, vous avez des pelouses bien irriguées, vous avez des jolis parcs aussi avec des oiseaux et des belles fleurs. J'avoue qu'ils sont forts quand même d'avoir construit ces petites villes bien aménagées au milieu du désert. On approche de Melbourne, on est à 50 km de la ville. Alors Melbourne c'est la deuxième plus grande ville d'Australie après Sydney, ou la première je sais jamais le bon ordre. Et l'ambiance a complètement changé. Il y a quelques centaines de kilomètres ont été en bordure du désert, c'était vraiment le fin fond du bush australien. Et là ça rappelle beaucoup l'Europe ici. On est arrivé, il y a des senteurs d'automne, là c'est le mois de mars, c'est fin mars, donc c'est l'équivalent de fin septembre en termes de climat en France et en Europe, dans l'hémisphère nord en général. Et ces odeurs-là, ça me rappelle ce que j'ai connu en banlieue parisienne. C'est très bizarre parce qu'on est à l'autre bout du monde, on est aux antipodes de la France, mais on ressent comme ça des odeurs, une atmosphère, même une atmosphère de grande ville occidentale aussi, qu'il y a en Europe, mais à l'autre bout du monde, à 17 000 km de Paris. C'est vraiment flippant les amis, ici dans l'état de Victoria et uniquement dans l'état de Victoria, on voit tous ces panneaux là régulièrement, Police can catch you anywhere, anytime, anyone. La police peut vous attraper n'importe où, n'importe quand, n'importe qui. Je dois vous avouer qu'on n'a pas vraiment de plan précis pour se balader dans Melbourne, juste des grandes idées. Alors j'ai un ami qui a vécu à Melbourne déjà, et il m'a conseillé quelques endroits, et surtout il m'a dit que c'était une ville très hipster, avant-gardiste, new age, toutes ces tendances modernes, et apparemment il y a un quartier des cafés, restaurants new age très sympa. Alors je sais pas si j'aurai le temps d'y aller aujourd'hui, mais voilà, découvrons cette ville qui est un morceau d'Occident mais à 17 000 km de l'Europe. C'est vraiment unique en son genre, et puis ça fait un contraste aussi avec le désert. Les gens sont très différents, je trouve. Dans le désert, je dois dire que c'est des gens qui roulent en gros pick-up et tout ça, alors qu'à Melbourne, les gens prennent plutôt les transports en commun. Et surtout, à Melbourne, on voit que les gens sont très sportifs, ils prennent soin de leur santé. Ils font du footing, ils mangent des toasts avec des avocats et du saumon, alors qu'à la campagne, j'ai l'impression que c'est beaucoup McDo et KFC qui dominent l'alimentation. Enfin, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Wildfire, I was your entire world until I stood alone in a storm. You took the sunshine, the flames are gone now, and I watched you walk straight out of that door. Promises got lost in the dust, your boots by the door, you're not coming home. Là on est en plein centre de Melbourne et on a fait un plein d'essence, et je dois vous dire que le prix de l'essence c'est vraiment pas cher ici en Australie. Alors on a fait un plein de 91, c'est le même prix que le 95, ils proposent ici du 91 et du 95, donc prix total 64,55 $. Ça fait, j'ai regardé d'après le taux de conversion AUD, donc Australian Dollar Euro, donc ça fait 39,12 € pour 33 litres. C'est à peine plus d'1 € le litre, 1,05 € le litre. Je sais pas comment ils arrivent à maintenir des prix aussi bas. En France, on paye peut-être 1,50 €, 1,60 €, 1,70 € sur les stations. Et si on est en plein Paris, en général, c'est 2 €.
Mais en France, c'est majoritairement des taxes probablement hein, qu'on paye. Peut-être qu'ici, il y a beaucoup moins de taxes sur l'essence. Hein. Nous voici devant l'océan Austral. Et sur cette plage, je passe de longues minutes à contempler le large. Et c'est vraiment impressionnant de se dire qu'à l'autre bout, à quelques milliers de kilomètres, eh bien, c'est l'Antarctique. Il n'y a rien entre ici, Melbourne, et de l'autre côté, l'Antarctique. Alors, la dernière fois que je suis approché près de l'Antarctique, c'était en Argentine, tout au sud, à Ushuaia. Et là, on était qu'à 1000 km ou 1500 km de l'Antarctique. Et j'aime sentir la présence de ce continent, et peut-être qu'un jour, eh bien, je le visiterai. Je vous souhaite de le visiter, en tout cas, ouais. Alors ici on est sur la Great Ocean Road, donc c'est une route pittoresque qui suit la côte. Et il y a plein de points où on peut s'arrêter comme ça, des points de vue, et franchement je suis étonné. Jusqu'à maintenant c'était de longues routes assez monotones, on va dire, dans l'arrière-pays australien. Et puis tout d'un coup on se retrouve sur cette côte déchirée par les courants, les vents. Vous avez une alternance de plages sauvages, de falaises comme ça. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est le vide complet parce que ça ressemble un peu aux plages qu'on voit en Normandie ou même en Europe du Nord, mais la différence de la Normandie ou de l'Europe du Nord, c'est que vous n'avez rien, vous n'avez aucun village sur 50 km, vous n'avez que des côtes comme ça. Vous pouvez vous asseoir à méditer pendant 10 heures, j'adore ça. Bon, maintenant il faut essayer de rentrer en ville, il faut aller plutôt à notre motel suivant avant la nuit, parce qu'il y a encore une longue distance à faire, et il faut que je regarde combien de kilomètres il nous reste à faire. La nuit, il n'y a pas grand monde sur les routes australiennes, on est souvent bien seul, parce qu'en fait, je pense que les gens ont peur de tomber sur des kangourous ou d'autres animaux. En effet, il n'y a pas de barrière au bord des routes, donc on voit parfois des animaux sur la route. Il faut être vigilant la nuit. Alors là, on se rend au village de Warrnambool, ou c'est plutôt une petite ville, Warrnambool. Donc c'est une ville qui a un nom aborigène. En Australie, vous trouvez des noms dans les deux langues. Il y a des noms de villes à consonance anglo-saxonne, et puis il y a des noms de villes à consonance aborigène qui ont gardé les anciens noms historiques des peuples premiers d'Australie. L'impression principale que je retiens d'Australie, c'est que c'est vraiment une terre d'abondance. J'ai l'impression comme ça qu'il y a une abondance de viande, de ressources naturelles, de vin rouge, de raisins, de poissons, de paysages aussi naturels, parce que c'est un pays qui fait 17 fois ou 18 fois la France, mais pour seulement 25 millions d'habitants. Et vous avez vraiment de la place pour tout le monde. Et franchement, cette sensation, c'est à la fois libératoire, ça libère l'esprit, mais en même temps c'est un petit peu oppressant, je dirais quand même, parce que, eh bien, de devoir se retrouver seul comme ça, ou avec sa voiture sur des centaines de kilomètres, sans rencontrer de stations-service, de villages, etc., ça crée une petite angoisse. Enfin, il y a plein d'émotions contradictoires qui se rencontrent, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à faire un road trip en Australie, où vous allez vous retrouver face à vous-même. Vous allez voir, c'est une belle expérience à la fois visuelle, évidemment, pour ce que vous allez voir comme paysage, mais aussi une expérience intérieure pour ce que vous allez ressentir. Le rocher qui est devant vous sur la vidéo m'intrigue beaucoup, car c'est un bout de falaise, mais au milieu de l'eau, qui est suspendu comme ça à 40 mètres ou 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et je pense que c'est une bonne prison de mettre quelqu'un au-dessus. On ne peut pas s'échapper, enfin ça va être horrible d'être bloqué au-dessus. Un petit conseil, si vous décidez de faire Melbourne-Adélaïde, prenez pas la route directe, parce que GPS va vous indiquer une route directe qui passe à l'intérieur de la terre. Suivez plutôt la côte. Vous avez ce qu'on appelle la Ocean Road, qui suit la côte entre des montagnes escarpées et la mer. Et puis même après le bout de la Ocean Road, vous avez comme ça une route côtière qui continue, et puis vous avez des endroits majestueux comme ici ce qu'on appelle la forêt. Ça s'appelle la forêt de Mitriquet, c'est une formation géologique qui correspond à des sortes de tubes d'argile, ou limestone en anglais, je crois que ça veut dire de l'argile. Alors c'est pas vraiment une forêt, certains pensaient que c'était une forêt ancienne, ce n'est pas une formation d'argile.
Qu'est-ce que j'adore le paysagisme dans les villes australiennes. Tout est parfaitement taillé, regardez le gazon, tout est parfaitement planifié, les plantes, les arbres derrière, c'est vraiment harmonieux, c'est un petit peu chaotique façon jardin à l'anglaise, mais en même temps on reste dans l'ordre urbain. En Australie c'est vraiment tranquille, je vois jamais de gens louches quasiment, vous pouvez vous asseoir comme ça, lire un livre, boire un petit Mac café en étant posé sous le soleil du sud. Franchement, chacun vit sa vie dans la paix. Alors ce road trip était une excellente introduction à l'Australie. On a fait environ 2000 km au total dans le sud qui est la partie la plus peuplée du pays, entre Adélaïde et Melbourne. Alors la prochaine fois, bien on fera Sydney peut-être, ou le Queensland, surtout le Queensland, ça a l'air intéressant au nord-est. C'est là où vous avez des plages paradisiaques et tropicales, entre Brisbane, Cairns et Townsville. Et j'aimerais bien voir aussi, comment ça s'appelle, Darwin, oui Darwin, la capitale des territoires du Nord, là où il y a beaucoup de jungle et des alligators. Et puis bien sûr, Uluru Rock, Air Rocks, Uluru, ça s'appelle le rocher là, sacré chez le peuple aborigène qu'on trouve en plein centre de l'Australie vers Alice Springs. Alors bye bye, on reviendra un jour et puis